Nicolas Barré, si les opposants à la loi travail ont tant de mal à mobiliser, comme on l'a vu hier avec quand même l'échec assez relatif des manifestations de la CGT et de Force ouvrière, c'est peut-être que les salariés sont beaucoup plus ouverts aux réformes qu'on ne le croit, Nicolas. Oui, en fait, ce cliché du salarié français, vous savez, inflexible, accroché au moindre avantage acquis, etc., entretenu ce cliché par des syndicats protestataires, en fait, c'est faux. Une étude de Randstad portant sur un échantillon très très large de salariés montre qu'en fait, 1 sur 2 est prêt à travailler plus sans gagner plus en cas de difficulté de son employeur. C'est d'ailleurs ce que permet la loi El Khomri, non ? Exactement, et les salariés en fait sont très pragmatiques et beaucoup plus flexibles qu'on ne croit. L'idée que il faut que l'entreprise et donc les salariés s'adaptent en cas de coup dur a fait son chemin. Alors c'est plus courant en Allemagne, on sait très bien, puisque on a pris l'habitude là-bas de moduler le temps de travail en fonction du carnet de commandes. Les mentalités, cela dit, ont énormément évolué chez nous depuis la crise de 2008. Et si vous regardez le paysage syndical, en fait, on s'aperçoit que les syndicats réformistes comme la CFDT ou l'UNSA sont de ce point de vue plus en phase avec la société que des syndicats comme FO et CGT. Oui, enfin à condition quand même qu'il y ait des compensations. Oui, alors bien sûr, il faut qu'il y ait un bénéfice jusqu'au bout. Et c'est là d'ailleurs que le système, par exemple, de rémunération joue son rôle. La moitié des salariés des cadres du privé ont une rémunération liée au résultat, à la santé de l'entreprise. Et donc, s'ils acceptent une flexibilité à la baisse, c'est aussi parce qu'ils savent que quand ça va mieux, ça paiera, il y aura plus de primes, plus de bonus ou d'avantages, alors que s'ils bloquent toute flexibilité, évidemment, ils risquent de perdre beaucoup plus, c'est-à-dire leur emploi. C'est une vraie évolution des mentalités qui montre que les salariés, au fond, étaient non seulement mûrs pour la loi travail, mais aussi pour des réformes, sans doute, qui iraient plus loin, ce qui va contre les idées reçues. Le paradoxe, c'est d'ailleurs que la CGT, qui était opposée à la loi travail, avait signé un des premiers accords, c'était chez Renault je crois, vrai, qui prévoyait justement une flexibilité du temps de travail en fonction des commandes, et la CGT avait signé cet accord. Donc c'est un grand paradoxe finalement de l'avoir retrouvé dans la rue contre la loi El Khomri, alors qu'elle est pragmatique aussi, la CGT, parfois. La politique, l'économie, c'est lié tous les matins avec Antonin André et Nicolas Barré. J'ai dit Antonin André, oui c'est ça, et Nicolas Barré tous les matins sur Europe 1, 7h35.